j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracle. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les autres jeux de ma collection que je vous ai déjà présentés, je vous invite à aller voir la playlist Ma Cartothèque sur cette chaîne YouTube. Vous allez y retrouver plus de 90 jeux déjà présentés. Toute la partie tarot a été faite. Et là, on est sur la partie oracle. Donc là, il nous reste environ 10-15 jeux à vous présenter. Et donc ensuite, ça sera des vidéos qui seront un petit peu moins... il y en aura un petit peu moins, puisque là, j'essayais d'en faire au moins une par semaine. Mais bon, après, voilà, comme je vous aurai présenté tous mes jeux, ça sera lorsque j'aurai un nouvel arrivant dans la collection. Je vous ferai une petite présentation, bien évidemment. Il y aura d'autres vidéos, hein, je vais aussi parler de tout ce qui est livre. Donc, vous allez découvrir d'autres facettes aussi de ma personnalité, puisque je vais vous montrer et parler des lectures que j'ai. Soit dans le domaine ésotérique, cartomancie, art divinatoire et tout ça, soit plus des lectures, on va dire, passe-temps, d'autres lectures qui sont là plus, voilà, pour, comment dire, pour me relaxer, ou voilà, qui n'ont pas forcément de rapport avec mon métier ou l'ésotérisme. Voilà, donc j'essaierai de faire des petites vidéos sur ça. Et puis il y a d'autres idées aussi que j'ai envie de vous proposer. J'ai d'autres choses, d'autres formats que j'ai envie de tester. Donc si vous avez envie de me suivre et de découvrir un petit peu ça au fur et à mesure du temps, eh bien, abonnez-vous à la chaîne, vous activez la petite cloche et puis vous aurez les notifs dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Évidemment, comme d'habitude, on like, on partage et surtout on commente la vidéo dans la bienveillance, hein, toujours bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, que c'est en rapport avec ou pas la vidéo. J'y répondrai aux commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde. Et sinon, si la question demande à être développée un peu plus... de manière plus profonde, dans ce cas-là, j'en ferai une vidéo. Donc n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Voilà, si vous ne me connaissez pas, oui, ça c'est important, si vous venez de me découvrir là maintenant dans cette vidéo, eh bien je suis Sophie, je suis cartomancienne et psychomancienne dans les Landes. Je vous mets les liens de mes réseaux sociaux dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller me retrouver sur les réseaux. De toute façon c'est simple, c'est La Chouette Mystique, hein, vous allez me retrouver, comme cette chaîne YouTube, c'est le même nom. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi de ce côté-là pour découvrir un petit peu mon univers et puis voir un petit peu ce que je propose professionnellement. Voilà, vous avez toutes les infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil après avoir visionné la vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de l'oracle d'Ama-Âme de Stéphanie Grass aux éditions Arcana Sacra. Donc c'est un grand coffret, comme vous pouvez le voir. C'est un coffret du même type que pour l'oracle des murmures. C'est la dernière vidéo que je vous ai faite de présentation, me semble-t-il. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir la vidéo. Vous la retrouvez facilement, hein. C'est la dernière que j'ai faite, ou alors dans la playlist Ma Cartothèque. Mais vous allez voir, c'est le même type de coffret. Ces coffrets sont très très beaux. Moi, je les trouve juste magnifiques. Ils sont super bien travaillés. Voilà, tout est dans le détail. Rien n'a été oublié. Franchement, j'adore les coffrets Arcana Sacra. Donc, il est au prix de 32 €. Je ne sais pas si j'ai déjà dit. Donc, Arcana Sacra, évidemment. Donc, ça n'existe plus, Arcana Sacra, hein. Maintenant, ça a changé de nom. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au dos de la boîte? On nous dit « Véritable voyage initiatique. Ce jeu vous amènera à une transformation profonde de votre être. Il vous guidera sur le chemin de l'introspection. Laissez-vous guider par ces faits qui vous reconnecteront à vos émotions, vos perceptions, votre potentiel, à votre âme tout simplement. Un outil parfait pour travailler votre part émotive, devenir acteur et créateur de votre existence ici et maintenant. » Donc le coffret, vous y retrouvez le livre... donc bilingue, donc comme là, vous avez une partie français, une partie en anglais, donc de 217 pages, et un jeu de 46 cartes qui sera rangé dans une autre boîte cloche, donc plus petite, voilà, pour que vous puissiez la mener plus facilement un petit peu partout. Donc là, vous avez déjà une idée des illustrations que vous pouvez retrouver, vous allez voir, franchement, les cartes sont juste magnifiques. Et donc, les cartes sont entièrement réalisées par l'artiste peintre Stéphanie Grass, qui est aussi connue pour le petit oracle de Steph. Voilà, aux éditions Arcana Sacra aussi. Il me semble que je vous l'ai déjà présenté, celui-ci. Donc allez voir dans ma playlist, Ma Cartothèque, si vous retrouvez la vidéo. Si éventuellement vous ne la trouvez pas, c'est que je ne l'ai pas faite, mais il me semble bien que j'ai déjà fait la présentation. Sinon, vous me le mettez en commentaire et puis je vous ferai la vidéo dans les jours à venir, bien sûr, il n'y a aucun souci. Mais il me semble que je l'ai déjà faite. Il me semble bien.
Voilà, donc un coffret qui s'ouvre. Donc là, on a une partie aimantée. Donc là, le coffret qui s'ouvre un petit peu comme un livre. On a ici le livret que je vais vous présenter. Et donc là, vous retrouvez la boîte avec les cartes à l'intérieur. Donc la petite boîte cloche qui est bien plus facile à emmener que la grosse boîte. Mais voilà, et puis les cartes sont bien protégées. Et là, donc au fond, vous allez retrouver une autre petite illustration. Voilà. Allez, donc là, bon, vous avez le petit cordon là pour enlever plus facilement la boîte. Hop, tout est dans le détail. Moi, j'adore, je trouve trop joli. Où est-ce que je l'ai acheté? Il me semble que je l'avais commandé sur Amazon, puisque je l'avais vu sur les réseaux sociaux et comme je l'avais trouvé juste sublime, dès qu'il était sorti, je me l'étais procuré, donc je l'avais commandé directement sur Amazon. Il est sorti, alors on va aller voir dans le livret, mais il me semble que ça doit être 2020-2021. Mais on va aller voir ça maintenant. La date est marquée dans le livret. Je vous descends un petit peu, voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Ok, voilà. On va découvrir les cartes ensuite. Donc le livret, vous voyez, qui est très bien travaillé aussi, voilà, avec de belles illustrations, donc du papier glacé. Il est assez gros parce que vous avez une partie donc français et après la partie anglais. Voilà. Alors là, bon, vous voyez, il a un petit peu vécu, hein. Je m'en suis un petit peu servi. Ah ben 2019, même vous voyez, je pensais qu'il était un peu plus récent. Il est sorti en 2019. Donc là, on a un à propos de l'auteur avec les liens de réseau de Stéphanie Gras. Voilà. Donc là, bon, on retrouve toutes les informations légales sur le jeu et la maison d'édition. Ensuite, on a un sommaire. Voilà. Les pages, elles se décollent un petit peu. Donc là, on a une introduction. Voilà. Et interprétation des lames. Donc pour chaque carte, vous allez retrouver une illustration pleine page en couleur. C'est génial, moi j'adore. Vous avez les mots-clés associés à la carte. Donc là, par exemple, pour la carte 1, on est sur introspection, apaisement, sagesse. Et après, sur la deuxième page, vous y retrouvez donc le nom de la carte. Donc la première, voyage initiatique, avec son numéro. Vous avez la signification divinatoire et la parole de fée. Donc la parole de fée, je crois qu'elle explique ici... oui, non, elle explique pas vraiment en fait ce que c'est, mais voilà. C'est comme si en fait c'était la fée de la carte en fait de l'illustration qui vous parlait directement. Alors, je vous lis comme d'habitude, là je fais ça sur les dernières vidéos, je vous lis la page pour la première carte, comme ça vous allez voir ce que vous pouvez retrouver comme type de message dans le livret, comme ça vous pourrez voir si ça vous correspondra plus ou moins, ou alors soit si vous utiliserez le livret, soit si vous n'utiliserez que les cartes. Alors, signification divinatoire pour la première carte, donc celle-ci, voyage initiatique. Dame d'Andera, par cet escalier, entre dans sa phase de révélation. Elle prend conscience de ce qui l'anime, ce qui la passionne, afin de trouver le sens de sa vie. Dame d'Andera vous incite à avancer dans les profondeurs de votre être, à chercher la vérité à l'intérieur de vous-même. Sage et inspirée, elle se concentre avant tout sur sa façon d'agir, à son rythme, prenant son temps afin d'être sûre de ses actes. Patiente et méthodique, elle sait l'importance d'assimiler tranquillement l'émotion qui vient à elle. Elle apprivoise ce qu'elle ressent, inspire, puis se remet en route, car même si le chemin est difficile, elle sait que c'est celui-là qu'elle doit emprunter. Cette fée dégage une énergie sécurisante et calme. Aussi, n'hésitez pas à vous en nourrir afin d'apaiser toute forme d'anxiété. Dépassez votre pessimisme et vos appréhensions afin de comprendre ce qui provoque vos angoisses et vos peurs. La chouette renforce ce lien avec la sagesse et l'intuition. Dame de retenue et de composition, elle invite à vous poser cette question « Qui suis-je » Cette fée détient les secrets de l'univers et offre le temps de l'illumination. Parole de fée, donc ça va être une citation. Chaque grand rêve commence par un rêveur. Rappelez-vous toujours, vous avez en vous la force, la patience et la passion d'atteindre les étoiles pour changer le monde. Et c'est de Harriet Tubman. D'ailleurs, je crois que Parole de fée, à chaque fois, c'est une... Ouais, c'est ça. En fait, à chaque fois, vous avez... Parole de fée, c'est une citation voilà, d'un auteur, d'un acteur, de quelqu'un de connu, en fait. Voilà. C'est ça, Parole de fée.
Voilà, donc un petit peu ce que vous retrouvez. Toutes les cartes du coup représentent une fée et elle a donné un nom à chaque fée, donc c'est super. Comme ça, vous pouvez vraiment vous identifier et identifier la fée que vous avez sur la carte. Ça permet peut-être de créer un lien plus intime avec chaque carte et chaque figure que vous allez retrouver ou chaque archétype que vous allez retrouver sur les cartes. Donc je trouve ça très chouette, moi je trouve ça très sympa. Donc on retrouve ça pour toutes les cartes. Voilà, bon, je passe un petit peu vite, hein, ça sert à rien de tout vous montrer. Et ensuite, vous avez la même chose, mais en anglais. Voilà, donc le livret est bilingue, comme c'était noté au début. Il me semble... Alors, attendez, je vérifie. 25, 30, 39, 46... Ouais, et ensuite, là, vous avez encore une petite citation et vous avez des remerciements de la créatrice. Voilà. Ok, voilà, ça c'est pour le livret. Donc le livret, il est très bien. Moi, j'aime bien les petits messages qui sont associés à chaque carte. C'est assez poétique, c'est bien écrit. Alors après, ça sera à vous de piocher les mots ou les phrases qui vont vraiment vous parler et avec lesquels vous pourrez relier la carte. Et puis après, vous pouvez très bien utiliser le jeu de manière intuitive ou n'utiliser que les mots-clés, par exemple. Ça sera à vous de voir après la façon dont vous voulez l'utiliser, mais j'aime bien, en fait, les textes sont très bien écrits. Je trouve que c'est assez poétique comme livret. Donc après, pour les cartes, je vous redescends encore un petit peu. Hop, donc là, on est sur la boîte cloche. Voilà, avec cette jolie illustration que l'on retrouve aussi dans le livret. Hop, donc là, on a une illustration juste magnifique, j'adore. Là, vous avez un petit cordon pour attraper les cartes. Voilà. Et vous avez encore une illustration. Il me semble que c'est la même qu'il y a au fond de la grande boîte. Voilà. Pour les cartes. Alors, on a des tranches, pour moi, elles sont juste neutres. Hein, elles n'ont pas été colorées, rien, je pense pas. On a un dos avec un joli papillon. Alors, il fait pas endroit envers, mais bon, c'est un oracle, hein, donc... pour moi, ça n'a pas vraiment... Bon, c'est pas un oracle qui demande à être lu carte endroit envers, mais après, vous pouvez tout à fait le faire, mais c'est juste que le dos vous le permettra pas. Vous saurez directement avec le dos que la carte est à l'endroit ou à l'envers. Mais voilà, après, ça, c'est chacun sa pratique. Donc voilà, les cartes glissent très très bien. Voilà, si vous voulez faire un éventail, il se fait magnifiquement bien. Donc si vous aimez cette pratique-là, le jeu, il s'y prête très très bien. Et la qualité des cartes, elle est juste géniale. Franchement, c'est un jeu à 32 €, mais c'était des beaux coffrets. Arcana Sacra, proposait vraiment une qualité de cartes, mais juste magnifique. Il n'y avait rien à dire. Franchement, pour moi, ils font partie des jeux de meilleure qualité que j'ai. Les cartes, elles sont vraiment jolies. Elles sont bien travaillées. Donc là, elles sont un peu glissantes, mais elles brillent, mais pas trop non plus. Et puis là, voilà, elles sont très très épaisses. C'est une très bonne qualité de cartes. Franchement, quand vous voyez la qualité du coffret, du livret, des cartes, franchement, les 32 €, vous les regrettez pas parce que c'est vraiment des jeux que vous allez garder dans le temps et qui sont vraiment très beaux et qui ont une très belle qualité. Mais je vous l'ai dit aussi pour l'oracle des murmures, hein, c'est la même qualité, donc voilà. Donc voilà pour le dos. En termes de taille, alors si vous me connaissez, vous savez que j'ai des petites mains, je vous le dis à chaque fois, vous voyez, j'ai du mal à attraper les cartes sur le côté. Donc ce jeu-là, je vais le battre sur le dessus, puisque les cartes sont assez grandes. Si je dois comparer avec une carte de tarot, je vais en attraper une, hein, voilà. Hop, là vous avez le Cosmic Cycle qui est à peu près la carte, une taille classique de tarot qui se fait. Vous voyez, vous avez quand même beaucoup de largeur et un petit peu plus de hauteur. Voilà, donc les cartes sont quand même assez grandes. Après, les cartes d'oracle en général sont plus grandes que les cartes de tarot. Hein. Voilà, alors attendez, je range ça. Hop, allez, on va aller découvrir les cartes. Zou. Alors, pour la carte 1, donc on est sur voyage initiatique. Donc c'est très coloré. Moi j'adore, je suis fan du travail de Stéphane Igra. Je trouve que ses illustrations, elles sont juste magnifiques. C'est des œuvres d'art. On a élémentaire pour la carte 2. Avec la petite
taupe là. Élément air. Élément feu. Élément eau. Donc c'est la même illustration que sur le livret. Rencontre d'âme à âme. Alors je crois qu'il y a un animal à chaque fois sur chaque carte. Là on a la chouette, là vous avez la taupe, là vous avez le... Je sais pas ce que c'est. Faucon peut-être. Là vous avez la salamandre. Là vous avez le poisson. Là vous avez l'aigle, je dirais. Donc à chaque fois vous retrouvez un animal. Donc si vous voulez par exemple travailler aussi avec tout ce qui est symbolique animal, ce jeu-là, vous allez pouvoir y retrouver et l'inclure dans vos interprétations. Là on a le papillon par exemple avec la spontanée. La justice. Là il n'y a pas d'animal par contre. La fusionnelle. Là il y a le signe du scorpion. Il y a beaucoup de symbolique dans chaque carte. L'illumination intérieure. Donc là, elle pourrait nous faire penser au bélier, par exemple. La silencieuse. L'audace de l'action. Alors moi, cette carte, elle me fait penser à la carte du chariot dans le tarot, par exemple. La grandeur céleste. La délivrance, l'hiver, le printemps. Donc on a les éléments et on a les saisons. L'été, l'automne, la distance, la résilience. J'adore cette carte. Je crois que c'est ma préférée. La magie des présents. Connexion à ses instincts. J'aime beaucoup aussi. Aux portes des rêves. Consolation méritée. Alors vous pouvez aussi utiliser les couleurs dans vos interprétations, parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de couleurs, il y en a toujours une dominante. Donc si par exemple tout ce qui est interprétation des couleurs, signification de chaque couleur, ça vous parle avec ce jeu-là, ben, vous allez pouvoir l'utiliser. Croire en soi. Le droit de passage, je l'aime beaucoup ça aussi. Accueillir ce qui est. Le lâcher prise, donc ça c'est celle que vous, c'est la carte que vous retrouvez sur la boîte. L'authentique, le souffle du messager, le silence en soi, le bonheur accessible, la demeure intérieure, ça là aussi je l'aime beaucoup. Le pouvoir de l'amour. L'inspiration. Les signes de la vie. La destinée. Le cercle des fées. L'abondance. La transmission. Ressources intérieures. Le miroir. Face aux orages. Ça aussi, je l'aime beaucoup. La vérité du cœur. Transmuter le poison. Et fin et commencement.
Voilà. Donc 46 cartes, ça fait un jeu déjà assez conséquent. Alors j'avoue, quand on voit les intitulés sur les cartes, ça peut ne pas nous parler forcément de suite. Mais après voilà, les cartes sont assez intuitives. Il y a beaucoup de symboles dans les cartes. Donc par exemple, vous allez retrouver les signes de chaque élément. Vous pouvez retrouver des signes astrologiques. Vous avez les couleurs, vous avez les animaux. Il y a certains mandalas. Il me semble qu'on y retrouve des motifs, enfin le motif par exemple lié au chakra. Il y a quand même beaucoup de choses. Il y a souvent les lunes, donc vous pouvez aussi voir par rapport aux phases de la lune. Il y a les plantes, donc les plantes, ça peut aussi vous amener à une certaine compréhension de la carte. Par exemple, si vous connaissez, alors ça, je ne sais pas ce que c'est comme plante, hein, je suis désolée, moi je suis pas très bonne en plantes et en fleurs. Ben, si vous savez ce que c'est cette fleur-là, si par exemple vous savez qu'elle symbolise telle ou telle chose, ben, quand vous voyez la carte, vous pouvez l'utiliser dans votre interprétation. Là, voilà, par exemple, on a la plume. Là, on a encore une fleur. Là, on a la libellule. Voyez, là, on a le signe de l'infini, par exemple. Là, on a des fleurs aussi. Donc, il y a il y a vraiment beaucoup de symbolique. Quand on regarde les cartes, il y a beaucoup de choses qui s'y cachent dedans. Là, c'est pareil. On voit qu'il y a deux portes. Donc, il y a les yeux fermés, les yeux ouverts. Donc, ça peut être aussi, par exemple, les rêves donc que vous faites quand vous dormez. Mais ça peut être aussi tout ce qui va être clairvoyance quand vous voyez avec votre troisième œil. Moi, en tout cas, je l'interprète de cette façon-là. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça peut... Ou alors les rêves que vous faites de manière consciente et réveillée, par exemple. Donc, c'est un jeu qui est vraiment... là, vous voyez, on a le phénix, on a le signe yin-yang. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de symbolique. Là, vous voyez, on retrouve le pentacle ou pentagramme. Voilà, il y a encore plein de petits symboles ici. Là, on trouve un petit peu tout ce qui est les constellations, voilà, par exemple, ou les signes astro, peut-être. Il y a plein de choses. C'est un jeu qui est vraiment très riche. Alors, au début, on se perd un petit peu dans chaque carte parce que les illustrations sont très jolies. Et puis, finalement, après, quand on commence à en avoir une, et puis on regarde un petit peu tous les détails, on voit tout ce qu'il y a. Ce que ça peut, voilà, ce que ça peut, comment dire, déclencher chez nous, ce que ça peut nous faire ressentir. C'est un jeu pour moi qui est vraiment à utiliser de cette manière-là. De toute façon, ben, c'est bien dit, hein, c'est pour vraiment, voilà, qu'on se reconnecte à nos émotions. Et je trouve que ce jeu, il est vraiment, vraiment fait pour ça. C'est un jeu voilà qui va soit il y a certaines cartes qui vont peut-être nous mettre mal à l'aise, d'autres qui vont peut-être nous apaiser, d'autres qui vont peut-être un petit peu nous perturber, alors de telle ou telle manière, qui vont peut-être déclencher un souvenir aussi ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est des cartes. Pour moi, c'est plus un jeu par contre qui est fait pour se tirer une carte de manière quotidienne plutôt que pour faire un grand tirage. Je pense que c'est plus voilà ce jeu que l'on va utiliser pour avoir un petit message, pour répondre éventuellement à une question, avoir une piste d'interprétation peut-être, mais pas forcément pour faire des grands tirages avec plein de cartes, tout ça, parce que pour moi c'est plus se mélanger, il y aurait peut-être trop d'informations et on pourrait un petit peu se perdre dans le flot de tout ce que les cartes auraient à nous apporter. Mais après voilà, c'est très personnel. Voilà, moi c'est un jeu que je préfère utiliser alors déjà de manière personnelle, je m'en sers pas en consultation par exemple. Et voilà, je vais plutôt m'en servir pour voir un petit peu comment la carte me parle, voir éventuellement ce qui me vient en termes d'intuition, ce que je peux écrire sur la carte, par exemple voir ce que ça me dit, le nom de la carte, à quoi ça me fait penser. C'est plus voilà quelque chose, c'est plus un jeu que je vais utiliser peut-être pour faire du journaling ou de l'écriture inspirée par exemple, des choses comme ça. Ça peut être aussi pour faire un exercice de méditation. C'est plus un jeu que je vais utiliser de cette manière-ci. Après, vous pouvez tout à fait l'utiliser d'une autre manière, il n'y a pas de problème. Chaque carte a ses mots-clés. Voilà, par exemple, là, on voit pour fin et commencement, on a infini, éternité, renaissance. Là, pour les signes de la vie, on a foi, synchronicité, présence, signe de l'au-delà, révélation.
Donc après, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour faire une guidance classique avec, je sais pas, vous voulez faire un tirage en croix, la croix celtique, ce que vous voulez, vous pouvez tout à fait le faire. Mais c'est vrai que personnellement, je préfère l'utiliser plutôt de la manière dont je viens de vous l'expliquer, plutôt que de faire un grand tirage avec. Voilà. En tout cas, c'est un jeu de très bonne qualité. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que les illustrations, elles sont super belles. Comme d'habitude, et comme je vous le dis à chaque fois, c'est un jeu que je n'utilise pas assez. Je pense pas le prendre. Je sais pas pourquoi, parce qu'en plus, il est trop beau. Je l'adore. Il est hyper agréable au toucher. C'est un jeu que je trouve, il est apaisant. Moi, il me fait du bien quand je le vois. Il me donne du baume au cœur. C'est pas un jeu qui va être agressif. C'est un jeu qui va peut-être vous apporter des réflexions, qui va vous apporter des réponses, mais de manière très douce, qui va un petit peu vous réconforter, qui va essayer de vous dire les choses sans trop vous chambouler. Ça va pas être un jeu franc comme un Béline ou quelque chose comme ça, qui va un petit peu vous... Voilà, qui va un petit peu vous pousser dans vos retranchements. Non, ça c'est un jeu qui va vous amener une réflexion, qui va vous amener à vous questionner, mais de manière douce et de manière bienveillante, enveloppante. En tout cas, moi je le ressens comme ça. Il a une énergie très féminine, très douce. C'est vraiment... j'adore l'énergie de ce jeu. Pour moi, c'est un des jeux les plus apaisants que j'ai en fait. Voilà, quand je vais vouloir avoir un jeu voilà, où j'ai envie d'être apaisé, où j'ai envie de prendre du temps, de ralentir le rythme aussi, c'est un jeu que je vais utiliser. Voilà. Ça va être pour cette utilisation-là. Voilà, ça va être quand je vais avoir envie de prendre le temps d'écrire, de réfléchir, de méditer, de regarder la carte, de laisser venir l'intuition. Ça va être vraiment un jeu où on prend son temps, quoi. C'est pas un jeu, hop, j'ai une question, bim, ça sort la carte, bim, j'ai la réponse. Pour moi, non. Voilà, c'est un jeu avec lequel on prend son temps. Voilà. Voilà les amis, ce que j'avais à dire sur ce jeu-là. Bah, écoutez, si vous avez regardé la vidéo en entier, eh bien je vous remercie. Si vous connaissez ce jeu, si vous l'avez, si la vidéo vous a plu, si vous avez des questions, tout ça, les commentaires sont là, donc n'hésitez pas à aller y mettre votre petit mot. Voilà, je vous lirai avec plaisir, je vous répondrai avec plaisir. Donc n'hésitez pas. Et puis ben, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Bye bye.